Eh bien, salut à tous, c'est Timotrix et aujourd'hui on se retrouve dans ce deuxième épisode de cette série pour apprendre à programmer en langage Python. Aujourd'hui, avant de continuer cette superbe aventure, je veux vous parler de deux choses. Premièrement, vous n'avez même pas besoin d'installer un interpréteur et un bon IDE, puisqu'il existe déjà cela sur Internet. Je vous ai mis le lien dans la description. Donc pourquoi je ne vous l'ai pas présenté dans la vidéo précédente? Déjà parce que ça vous aurait peut-être fait un peu trop d'informations à la suite, mais surtout parce que vous ne pourrez suivre cette série que sur les jeux en console. Dès que nous passerons à la deuxième dimension, vous ne pourrez plus suivre puisque ce site ne fait pas les jeux 2D. De toute façon, il n'y a aucun interpréteur et IDE en ligne qui fasse les jeux 2D. Alors en réalité, si, ce site le fait si vous vous inscrivez, mais la fenêtre sera vraiment de très mauvaise qualité, donc à partir de là, je vous conseillerais vraiment d'installer quelque chose. Bien, la dernière chose que je veux vous dire, c'est qu'ici, on peut voir même qu'il n'y a pas que Python, il y a plein d'autres langages, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Et on peut voir surtout, c'est ça que je voulais vous dire, voilà, qu'il existe aussi un second Python. Donc il ne faut pas confondre. Nous, on programme en langage Python 3 et pas Python 2.7. En fait, Python s'améliore toujours, hein, il y a toujours de meilleures versions. Par exemple, là, ici, on est en Python 3.8.2 et sur PyCharm, moi, je suis en Python 3.9. Donc n'essayez pas de programmer en Python 2.7 parce que beaucoup de choses ont changé entre Python 2.7 et Python 3 à tel point que c'est devenu deux langages de programmation différents. Bien qu'il y ait encore plein de choses en commun, restez vraiment sur du Python 3, je vous le conseille fortement. Bien, alors dans cette série, même si je pourrais, je ne programmerai pas ici parce que sur PyCharm, je peux augmenter la taille d'écriture, ce qui facilitera la qualité de la vidéo. Bien, nous pouvons donc continuer. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, nous allons voir les variables. Les variables, on peut les associer à des boîtes, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va contenir une valeur. On peut lui donner un nom et une valeur. Et bien sûr, d'où le nom variable, cette valeur pourra changer par la suite, ce qui nous permettra par exemple de contenir les coordonnées d'un joueur qui pourront donc se déplacer sur l'écran. On peut aussi obtenir le pseudo ou l'âge du joueur, etc., etc. Bien, donc on va enlever ça. Aujourd'hui, on va apprendre à créer nos premières variables. Donc, première chose à savoir, pour nommer une variable, il y a des conventions. Alors, pour écrire des commentaires sur plusieurs lignes, vous allez mettre 3 apostrophes et sauter des lignes. Alors, ça, on va l'enlever. Voilà. Tout ce que vous allez écrire là-dedans, ça comptera comme des commentaires et contrairement au dièse, là, ça va faire plusieurs lignes. Tant que vous êtes entre les 3 apostrophes, ou on peut aussi les appeler les triples cotes, eh bien vous pouvez donc mettre des commentaires. Et voilà, donc si vous voulez mettre des commentaires sur 50 lignes, ça vous évitera de mettre 50 dièses. Donc comme je le disais, pour nommer une variable, il y a une convention, c'est-à-dire pas de majuscule, pas d'espace et pas de caractère. Alors vous pouvez mettre un chiffre, mais pas en début. Je m'explique. On va par exemple prendre l'âge du joueur. Donc c'est comme ça qu'on note, on note âge, et pour lui affecter une valeur, on met 1 égal. On peut par exemple mettre 18. Et là, on a créé notre première variable. C'est aussi simple que ça. Tout ce que je disais, c'est qu'on ne peut pas appeler notre variable âge comme ceci. On ne peut pas non plus l'appeler âge du joueur. Et on ne peut pas l'appeler non plus 18 requis pour l'âge. Voilà, vous voyez que ça ne marche pas du tout. Il faut vraiment pas de majuscule, pas d'espace, pas de caractère. Mais comme je viens de vous le dire, vous pouvez mettre des chiffres. Par exemple, âge 2. Voilà, je ne sais pas si vous voulez deux variables âge, vous pouvez très bien, vous voyez, ça marche parfaitement. Par contre, si vous commencez votre variable par un chiffre, il ne va pas comprendre. Et dernière chose, bien sûr, pour nommer une variable, c'est plus simple de mettre des espaces, on est d'accord. Donc il existe un moyen, c'est de mettre le tiré du 8, l'underscore. Donc vous pourrez par exemple mettre âge du joueur égale 19, et là ça marche parfaitement. Bien, maintenant on va avoir autre chose, c'est qu'il y a 3 types de variables. Il y a les integers, qui sont les nombres entiers. Par exemple 1, 27, 54. Il y a ensuite les floats, donc c'est les nombres décimaux. On peut donc mettre 1.5, faites attention en anglais les virgules, c'est un point. On peut mettre pi, 3, 14, 15, etc. Et on peut très bien mettre par exemple 58 976.55555555, ça marche parfaitement.
D'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous voulez mettre 1000, il ne faut pas mettre 1,000, mais juste 1000 tout court. Il ne faut pas tomber dans le piège. Et donc, le dernier type, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, ce sont les strings, donc une chaîne de caractères, soit un texte. Donc, on le met entre apostrophes ou guillemets, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, si vous avez bien suivi. Et donc là, on peut mettre, par exemple, coucou à tous. Bien. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est demander l'âge du joueur. Donc c'est très simple, on a vu dans l'épisode précédent qu'il faut utiliser input. On va donc demander quel âge as-tu? Et là, comment on va récupérer la réponse? Eh bien, c'est très simple, il suffit de noter comme ceci. L'âge va être égal à input, quel âge as-tu? Et donc la réponse va se ranger dans la boîte âge. Maintenant, comment on va utiliser cette valeur? Eh bien, il suffit de faire âge égale âge plus 1. Et maintenant, on voit qu'il met une erreur. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que comme je viens de vous le dire, il y a trois types de variables, string, float, integer. Lorsque l'on répond à un input, il ne sait pas si on va répondre par un integer, par un float ou un string. Donc il va falloir le dire. Nous, on veut un nombre entier, donc on va marquer integer, qui se résume par int. Donc je vais vous le marquer ici, int, c'est un integer. Ensuite, float, c'est un float. Et un str, c'est un string. Donc ici, nous, on veut int. Et donc, on va mettre entre parenthèses tout ce que l'on veut concaténer. On appelle ça concaténer en un integer. Et donc ici, il n'y a plus d'erreur. Il sait que âge, c'est un nombre entier et qu'on lui ajoute 1. Si on avait mis ici que c'était un texte, on ne peut pas ajouter 1 à un texte. C'est donc pour ça qu'il y a une erreur. Maintenant, on va voir bien sûr les autres opérateurs, puisqu'il n'y a pas que h plus 1. Il y a aussi âge égale âge moins 1, âge égale âge divisé par 4, âge égale âge fois 18. Voilà, on peut vraiment utiliser les opérateurs, c'est facile. Maintenant, imaginons que notre variable a un très grand nom, ce serait donc embêtant de la marquer deux fois. Eh bien, c'est pour ça qu'il existe des raccourcis. On peut marquer plus égal. Ici, il suffit de marquer donc moins égal. Ici, je pense que vous doutez, c'est donc divisé égal. Et donc ici, fois égal. Maintenant, imaginons que l'on veut réafficher l'âge. C'est exactement ce qu'on va faire, regardez. On va créer une variable identifiant qui va être égale à, cette fois, un texte. Input, comment t'appelles-tu? Et donc là, il faut mettre entre guillemets, pas entre apostrophes. Parfait. Voilà, et maintenant, on va faire print bonjour, print identifiant, print tu as, print âge. Donc pour afficher une variable, c'est très simple, hein, on fait print et entre parenthèses, on dit qu'on veut afficher identifiant. Aussi simple que ça. On peut lancer notre programme. Quel âge as-tu? On va mettre par exemple 34. Ensuite, comment t'appelles-tu? Timotrix. Bonjour Timotrix, tu as 34. Bien, mais maintenant, si on veut mettre tout sur la même ligne, ce serait quand même mieux. Comment on fait? Eh bien, il existe plusieurs méthodes. La première, celle que je préfère faire, c'est d'utiliser la méthode du plus. C'est-à-dire que vous mettez bonjour, plus identifiant, plus, on remet des guillemets, tu as, plus âge. Sauf que comme on peut le voir, âge c'est un integer et on lui demande de l'afficher comme un texte. Donc, on le met entre str. Ici, identifiant, il n'y a pas d'erreur puisque c'est déjà un string. Mais bien sûr, si l'on veut rendre le code plus compréhensible, c'est plus simple de mettre comme ceci. Donc ça, on peut trouver que c'est assez long. C'est pour ça qu'il existe une seconde méthode qui va être de marquer bonjour. Ensuite, vous mettez des accolades. Ensuite, vous mettez tu as et des accolades. Et là, pour que Python comprenne ce que l'on fait, il va falloir marquer point .format et entre parenthèses, dans l'ordre, identifiant, virgule, âge. Et ici, il a compris que l'on va afficher bonjour. Ah, il y a des accolades, donc on va dans le point format, identifiant. Ensuite, il revient là, tu as, des accolades, il va dans le point format, c'est la deuxième, âge. Voilà, je pense que vous avez compris, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Bien, on peut lancer le programme. Quel âge as-tu? 100 ans. Comment t'appelles-tu? Coucou. Bonjour coucou, tu as 100. Bonjour coucou, tu as 100. On voit qu'ici, il n'y a pas d'espace, à part ici pour le tu as. C'est tout simplement parce que lorsqu'on utilise la méthode du plus, ça ne crée pas d'espace. Donc il faut en mettre ici, regardez, hop, hop.
Bonjour, je sais pas, tu as 56. Bonjour, je sais pas, tu as 56. Et maintenant, on va voir comment on peut sauter des lignes. On veut par exemple séparer les questions des textes qu'on affiche. Eh bien, il existe une méthode, c'est ce qu'on appelle le \n. C'est pas bien compliqué. Dans votre texte, lorsque vous voulez sauter une ligne, par exemple ici, nous, dans notre cas, eh bien, vous allez appuyer sur Alt-GR et 8. Ça va alors vous mettre un backslash. Donc attention, c'est pas un slash normal, c'est un backslash. Et vous mettez un N. Et ici, ça va vous sauter une ligne. Sachez qu'à n'importe quel moment de votre texte, par exemple ici, vous pouvez sauter une ligne et autant de lignes que vous voulez. Vous pouvez par exemple sauter 3 lignes. C'est parti, on teste. Je m'en souviens plus. Et voilà, on voit ici que ça a bien sauté une ligne et qu'ici, ça a bien sauté 3 lignes avant de m'afficher tu as 10. Bien. Alors sachez que cet épisode, vous l'avez peut-être remarqué, mais il va durer assez longtemps parce que les variables peuvent contenir énormément de choses. C'est-à-dire qu'une variable, ça peut avoir une valeur, soit un integer, soit un float, soit un string, mais ça peut aussi être d'autres types de choses, comme par exemple une liste, un tuple ou même un dictionnaire. Ça peut paraître compliqué, mais en réalité, ça ne l'est pas vraiment. Une liste, c'est comme une liste de courses. C'est très simple. Regardez, on va marquer liste est égal. Et pour créer une liste en Python, vous allez appuyer sur Alt-GR et 5 pour mettre des crochets. Et ici, vous allez donc créer une liste. Donc vous pouvez par exemple mettre entre guillemets pain. Là, vous avez mis un élément dans votre liste. Si vous mettez une virgule, vous pouvez en ajouter un autre. Par exemple, beurre, puis lait, puis eau, puis lessive, et puis papier toilette. Parfait. Là, vous avez créé une liste. Maintenant, on peut donc se demander comment on l'utilise. Eh bien, c'est très simple. On veut par exemple afficher la première valeur de cette liste. Donc là, on va vouloir afficher pain. Donc on fait print liste. Donc là, ça va nous afficher toute la liste entière. Voilà, ça c'est possible. Mais si on veut afficher uniquement un élément, vous allez donc mettre entre crochets l'indice de l'élément de votre liste que vous voulez afficher. Je m'explique. En Python et dans pas mal de langages de programmation, lorsque l'on donne un indice à quelque chose, ça démarre de 0. Ici, on a liste élément 0, liste élément 1, liste élément 2, 3, 4 et 5. Notre liste a 6 éléments, mais le dernier élément de notre liste a pour indice 5. Il faut vraiment comprendre que le premier indice de notre liste est 0. Donc ici, si on veut afficher pain, c'est donc le premier élément. Il a donc pour indice 0. On teste pain. Parfait. Maintenant, si on veut afficher la dernière valeur, on peut donc très bien marquer liste 5. Mais imaginons que nous ne connaissons pas la longueur de notre liste ou bien qu'on veut tout simplement aller plus vite, on n'a pas envie de compter parce que notre liste est énormément grande. Il existe une fonction Python que vous ne connaissez pas encore, en tout cas normalement non, c'est la fonction len qui va récupérer la longueur de quelque chose. Ici, ce sera donc la longueur de liste. Donc, l'indice de notre liste sera la longueur, entre parenthèses, de liste. Et attention, comme le premier indice, c'est 0, et bien ici, ça va nous renvoyer 6. Sauf que nous, on veut l'indice 5, donc il va falloir soustraire 1. Je récapitule. On a créé une liste avec 6 éléments, dont le premier élément a pour indice 0 et le dernier élément a pour indice 5. Ensuite, on demande d'afficher liste entre crochets, donc c'est-à-dire on va demander d'afficher l'élément de cette liste qui va avoir pour indice la longueur de cette liste moins 1. Bon, on va donc lancer le programme pour voir si ça marche et ça nous affiche bien papier toilette. Je pourrais vous apprendre à mieux manipuler les listes, par exemple faire list.append et mettre je sais pas quoi, et ensuite de faire un print list, et on peut voir que ça a ajouté je sais pas quoi. Voilà, je pourrais vous apprendre pas mal de fonctions qui permettent de manipuler encore mieux les listes, mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut vraiment manipuler les variables. Les tuples, c'est vraiment la chose la moins compliquée parmi les listes, les tuples et les dictionnaires. Les tuples, c'est simplement, regardez, on va l'appeler par exemple coordonnées. Ça va par exemple contenir les coordonnées de notre joueur. Entre parenthèses, par exemple, notre joueur se trouve à 100 pixels par 100 pixels. Il faut mettre une virgule pour séparer les deux.
Et donc là, si on fait print coordonnées, ça va vraiment nous afficher 100 par 100. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une liste qui peut contenir uniquement 2 éléments. C'est-à-dire que là, si on fait print coordonnées 1, donc premier élément qui a pour indice 0, deuxième élément qui a pour indice 1, donc là on va afficher 100, on va mettre par exemple 150 pour que vous distinguiez bien les deux, ça va bien nous afficher 150. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les tuples, ça ne change pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire coordonnée 0 est égal à 50. On ne peut pas changer les valeurs d'un tuple. Là, vous voyez, j'ai essayé de changer la valeur 100 en 50, mais ça ne marche pas. Le seul moyen de changer ça, c'est de remettre coordonnée est égal à 50 par 150. C'est le seul moyen de le faire. Et là, vous allez peut-être vous demander, ouais, mais ça sert à quoi les tuples en fait? Eh bien, ça ne sert pas souvent, je l'avoue, mais ça peut servir, vous le verrez par la suite. Voyons donc la dernière chose que je voulais vous montrer dans cette vidéo, qui sont les dictionnaires. Et les dictionnaires, c'est vraiment mes préférés, c'est pour ça que je termine là-dessus. Je les utilise beaucoup. Donc on va commencer par demander l'âge du joueur. Donc c'est un integer, input, quel âge as-tu? Bien, et donc maintenant on va créer un dictionnaire qu'on va appeler dictionnaire. Et pour créer un dictionnaire, contrairement aux listes où c'était les crochets, là ça va être les accolades. Donc c'est Alt-GR plus 4. Vous faites entrer et on voit que Pichard vous fait directement une belle mise en page. Là vous allez pouvoir, d'où le nom dictionnaire, associer à quelque chose. Je m'explique. Vous allez tout d'abord mettre une clé. Donc là par exemple 18 ans. 2 points qui signifie on associe, et bien par exemple un texte, tu es majeur, tu peux jouer à ce jeu. Pour mettre plusieurs éléments, on fait virgule à la ligne. Et on peut continuer. Par exemple, on peut mettre 5 ans, on va associer, tu es trop petit pour jouer à ce jeu. On va mettre un nouvel élément, par exemple 16 ans, bien, tu as un âge raisonnable. Et puis voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et maintenant, on peut par exemple faire print dictionnaire et la clé, ça va être l'âge du joueur. On va donc afficher ce qui est associé à l'âge du joueur par l'intermédiaire de dictionnaire. Je lance donc le programme. Quel âge as-tu? Donc là, je peux très bien mettre par exemple 20, mais nous, le but, c'est d'utiliser le dictionnaire. Donc je vais par exemple mettre 18. Et ici, ça nous affiche une erreur. Alors, quand ça nous affiche une erreur en Python, ça va nous dire où et même parfois pourquoi. Et il y a même des cas très bien où ça nous dit peut-être tu voulais faire ça. Alors ici, on peut voir que ça nous affiche traceback, most recent call last. Ici, ça nous affiche le fichier, donc c'est dans le fichier main.py, à la ligne 23. Et c'est donc print dictionnaire âge qui ne va pas. Et on voit ici que ça nous met le type d'erreur qui est error 18. En effet, on lui a demandé de trouver la clé du dictionnaire 18. Cependant, âge, d'où ici, c'est un integer. Et vu qu'ici j'ai mis un texte, soit ici je dis que c'est un texte, et dans ce cas-là ça va marcher puisque la clé c'est bien un texte, soit on garde integer, et dans ce cas-là, ici on enlève le texte, on associe carrément à 18, tu es majeur, tu peux jouer à ce jeu. Vous pouvez très bien faire aussi, par exemple, dictionnaire 2. Parfois, je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais vous pouvez très bien associer 1 à 50. Vous pouvez très bien associer 46 à 2. Même s'il n'y a aucune logique, vous pouvez associer n'importe quoi à n'importe quoi, et vous verrez que dans un jeu, c'est super. Bien. Quel âge as-tu? On va mettre donc pour 18. Tu es majeur, tu peux jouer à ce jeu. On continue. Quel âge as-tu? 5. Tu es trop petit pour jouer à ce jeu. Et enfin le dernier, 16. Bien, tu as un âge raisonnable. C'est parfait. Et bien voilà, c'est donc tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc encore une fois, aujourd'hui on a vu énormément de choses. Les variables, c'est vraiment un concept très vague en programmation. J'ai essayé d'être le plus compréhensible et le plus complet possible. Mais bien sûr, si vous n'avez pas compris quelque chose, demandez-moi en commentaire ou alors regardez cette vidéo plusieurs fois. Faites des tests aussi par vous-même jusqu'à ce que vous soyez capable de tout comprendre et d'utiliser à votre guise tout cela. N'hésite pas à t'abonner, partager, liker et commenter. Je pense que tu sais quand même comment YouTube marche. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les conditions. C'est-à-dire que si le joueur est majeur, ça va faire ça. Sinon, ça va faire ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et ciao à tous.